Mais ça n'a pas pu se faire. Et du coup, je me suis dit, bon, comme ça ne se fait pas fait là-bas, je vais le faire pour l'église. Donc, j'ai commencé à me programmer mon petit programme. Comment je vais apporter ce message. Et toute la nuit, quand je vous dis toute la nuit, j'essayais de préparer cette parole. Je connaissais, j'avais déjà parlé de ça il y a de cela 3 ans. Mais impossible d'écrire une phrase par rapport à ces messages. Ça devenait compliqué, alors que c'est un message que je connais, que j'ai vraiment... ces messages-là, quand je l'avais fait, ça m'avait vraiment impacté moi-même. Mais impossible pour moi de rédiger encore une autre phrase pour pouvoir préparer ces messages. Alors, j'étais tellement fatiguée, je me suis dit, je vais m'endormir. Quand je me suis endormie, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, tu n'as pas fini le message que tu avais fait. Le message que j'avais fait dimanche 2 avril, avant de partir en voyage, c'était la prière de Moïse. La prière de Moïse qui consistait à dire que « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre année, en tout cas la régénération chrétienne. Cette année est sous le thème de la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la précédente. Alléluia. Alors le Seigneur me parlait par rapport au mot gloire. Je vais un peu condenser ce que j'avais dit le 2 avril. Ensuite, je vais vraiment essayer de terminer ce message que Dieu m'a interpellé, que je devais le redire encore à l'église. Alléluia. Amen. On nous dit que la répétition est la science du savoir. Alléluia. Alors, il y a quelque chose de très, très marquant qui m'a touché par rapport à ce que je viens de dire, que nous devons répéter la parole de Dieu. Nous devons le répéter à chaque fois. Nous devons le répéter à chaque fois. La répétition, c'est ça qui nous permet que notre âme puisse bien assimiler la parole de Dieu, afin que quand il y aura un obstacle ou une difficulté ou un problème, que cette parole soit un réflexe pour nous, pour que nous puissions brandir la parole de Dieu. Nous devons la méditer, la comprendre, la répéter. Le Seigneur dit, médite cette parole nuit et jour, afin d'avoir du succès dans tout ce que tu entreprendras. Alors, pour ceux qui étaient là, vraiment, soyez indulgents de pouvoir réattendre un peu ce que j'avais dit dimanche 2 avril, tout simplement sur cette prière de Moïse, la gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alors je vais condenser un peu. Je vais juste faire un... Je vais faire un... Comment on dit? Un résumé. Merci. De ce que j'avais dit. On avait parlé de la gloire. Et on a essayé de comprendre le mot gloire. Parce qu'on déclare tout, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais quelle est cette gloire? Qu'est-ce que nous comprenons dans le mot gloire? Qu'est-ce que le mot gloire nous montre? Ou du moins, comment nous apercevons le mot gloire? Et je disais que quand le pasteur avait annoncé l'année de la gloire, moi je me suis visualisé la gloire à ma manière. Je pense que beaucoup de gens aussi sont dans le même cas que moi.
nous sommes en train de visualiser la gloire de Dieu en voyant les ciels ouverts, la fumée sortir de partout et une voix qui gronde. Ah, ça c'est la gloire de Dieu. Du moins, moi, en tout cas, je me suis visualisé. Quand j'ai prié des fois, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je voulais que les ciels soient fracassants. Et le Seigneur m'a interpellé que c'est une façon humaine de voir ma gloire. Mais je vais t'expliquer ma façon à moi de manifester ma gloire. Alléluia. C'est ainsi que nous voulons comprendre que signifie selon la parole de Dieu le mot gloire. On a vu qu'en langue hébraïque, on dit que kabod est traduit par le mot gloire. Des fois nous confondons, je voulais préciser, le mot kabod avec le mot Shekinah. Des fois les personnes disent que c'est la Shekinah de Dieu qui manifeste sa gloire. Non. Le kabod, c'est la gloire de Dieu. C'est quelque chose de glorieux. Kabod, c'est l'honneur. Kabod, c'est l'abondance. Kabod, c'est la richesse. Et tout ceci nous montre que la gloire de Dieu, c'est son honneur. La gloire de Dieu, c'est sa richesse. La gloire de Dieu, c'est son abondance dans nos vies. La gloire de Dieu, c'est tout simplement sa manifestation. La manifestation de sa toute-puissance et de sa sainteté. Alléluia. Et on nous dit aussi que la gloire de Dieu se reflète aussi dans sa création. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu qui se manifeste aussi dans sa création. J'étais en train de nous dire tout à l'heure que quand on est arrivé en Guadeloupe, tout ce que je voyais, je ne sais pas si mes yeux étaient illuminés, mais tout ce que je voyais dans cette île-là manifestait la gloire de Dieu. Quand je voyais un oiseau, je voyais les reptiles, je voyais même ne fût-ce qu'un petit caillou qui sort de la mer, je voyais la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'on peut dire que la gloire de Dieu, du moins sa toute puissance, se reflète aussi dans ce que lui, il a créé. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne consiste pas seulement à ce que les ciels soient ouverts et que la fumée remplisse la maison pour que nous puissions dire oui, la gloire de Dieu était manifeste. Mais la gloire de Dieu se manifeste même au travers la vie de mon frère et de ma soeur. Alléluia. Et nous avons vu aussi qu'une personne, c'est lui qui a fait cette prière, qui est Moïse. Moïse a demandé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et moi j'ai essayé de comprendre, mais Moïse a tellement vécu la puissance de Dieu. Dieu a utilisé Moïse comme un Dieu. Alléluia, devant Pharaon. Mais comment une personne qui a expérimenté tant de puissance de la part du Seigneur peut demander encore, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Moïse n'avait pas encore simulé de la gloire de Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que Moïse n'avait pas encore capté. Jusqu'au point où de demander, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse a grandi dans la gloire même de l'homme. Alléluia, si on peut dire ça. Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Dans la maison d'un roi que les hommes craignaient. Moïse avait expérimenté la gloire dans ce palais de Pharaon, où il était chouchouté, où il avait des hommes sous son ordre, où il pouvait lever juste la main comme ça et tout lui était servi. C'est une forme de gloire, mais c'est la gloire humaine. Alléluia.
Moïse a expérimenté le puissant ardent. Alléluia. Il voyait un arbre qui était en train de brûler, mais sans se consumer. Ça, ce n'est pas la gloire de Dieu. Alors je me demande, c'est quoi? Moïse a vu tout cela. Mais par rapport à cette prière que Moïse a faite, c'était juste après la sortie d'Égypte. Ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Ils avaient déjà cheminé quand même dans leur direction, dans la destination où Dieu voulait les amener. À un moment donné, Moïse s'est buté avec le peuple. Il n'arrivait plus à avancer. Tout simplement parce que le peuple s'est soulevé. Le peuple s'est révolté. Et le Seigneur a décidé de ne pas poursuivre la marche avec le peuple. C'est là où Moïse dit, non Seigneur. Si tu ne marches pas avec nous, autant nous laisser ici. Si tu ne peux avancer avec nous, autant que nous ne puissions pas avancer. Beaucoup de fois, nous voulons faire notre marche sans Dieu. Malgré tout. Mais ce que nous ne savons pas, si Dieu ne bâtit une maison, c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent. Alléluia. Amen. Si Dieu ne veille sur ta maison, c'est en vain que toi-même tu peux veiller. Et Moïse a compris cela. Moïse a dit, non Seigneur, je ne peux pas avancer seul avec ce peuple. Si tu n'avances pas avec nous, je ne pourrai pas de moi-même. Alléluia. Amen. Nous avons oublié de mettre Dieu au devant de nos vies. On ne pourrait pas avoir la gloire de Dieu sans Dieu lui-même. Alléluia. On ne pourrait pas expérimenter la gloire de Dieu sans Dieu lui-même. Et c'est ainsi que dans Exode 33, Moïse va dire, Seigneur, comment je saurai que tu es avec nous? Moïse demande à Dieu, comment pourrais-je faire? Des fois, quand nous avançons, bien-aimés, prenons le temps de nous asseoir et de demander la direction à Dieu. Quand nous asseyons ou quand nous nous butons devant des problèmes, devant des circonstances difficiles, assieds-toi. Dis, Seigneur, montre-moi la direction. Et quand le Seigneur te montre la direction, Seigneur, marche au devant de moi. Alléluia. Marche au devant de moi. Parce que seul je ne peux pas. Moïse a fait cette prière. Comment je saurai que tu es avec moi? Le Seigneur lui répond, j'enverrai mon ange. Et Moïse refuse encore. Non, moi je ne veux pas de ton ange. Je veux que ça soit toi-même. Je veux que ça soit toi-même. Je ne veux même pas l'ange Michael. Je refuse même l'ange Gabriel. Quelle que soit sa force et sa puissance. Mais dans cette histoire, c'est toi que je veux, Seigneur. Alléluia. C'est cela que Moïse a fait. Et le Seigneur, comme il aime les défis. Alléluia. Le Seigneur dit, mets-moi ainsi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour toi. Alléluia. Nous avons oublié de mettre Dieu à l'épreuve. Dieu dit lui-même, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour toi. Alléluia. Moïse a mis Dieu à l'épreuve. Moïse a dit, Seigneur, montre-moi que tu es avec moi. Si tu ne me montres pas, alors je n'avancerai pas. Si tu ne t'avances pas avec nous, alors autant que je reste là. C'est ainsi que Moïse demandera, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et on nous explique que dans ce verset que j'aimerais que nous puissions lire, Exode 33, versets 17 à 19. Oui, on peut laisser là, on peut se mettre debout.
Merci, frère Isiaka. Tu peux laisser le verset 15, comme ça sera une meilleure compréhension. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Alléluia. Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Amen. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Au verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je fais grâce à qui je veux faire grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un en ce jour, c'est que Dieu a décidé, c'est que Dieu a approuvé, que les sorciers, les corps de sorciers se lèvent. C'est que Dieu a dit, c'est ça qu'il fera. Alléluia. Amen. Quelle que soit la décision dans le monde des ténèbres, c'est que Dieu a dit, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Il dit, je fais grâce à qui je veux, et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Parole du Seigneur, on peut prendre place. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre le mot gloire. Pour bien expérimenter la gloire de Dieu, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre, sois attentif. Même une phrase qui va sortir cet après-midi, que cette phrase puisse manifester la toute puissance, sa majesté, la toute gloire vraiment de notre Dieu dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur dit à Moïse, je ferai passer ma bonté au-devant de toi. Alléluia. Je ferai passer ma bonté au-devant de toi. Donc j'en ai conclu, c'est lui qui a vécu la puissance de Dieu. C'est lui qui a vécu le miracle de Dieu. C'est lui qui a été un instrument très efficace devant Pharaon. Il lui manquait d'expérimenter la bonté de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est sa bonté. Alléluia. C'est ainsi que Moïse a pu expérimenter la bonté de Dieu. Moïse a expérimenté la grâce de Dieu. Alléluia. Moïse a expérimenté. Tout ça fait partie de la gloire que Moïse a demandé à Dieu. Ça veut dire que quand tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Devant cette histoire, devant ce problème, c'est la bonté de Dieu que tu attends. C'est la grâce du Père. C'est sa faveur. Vous savez, quand nous avons la faveur de Dieu, il dispose favorablement même nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu expérimentes la faveur de Dieu, la Bible dit qu'il dispose favorablement. Ça veut dire qu'à ta faveur, même ceux qui étaient contre, ils seront pour. Même ceux qui étaient pour, ils seront encore pour. Même ceux qui s'opposaient, ils vont se soumettre parce que la faveur de Dieu est sur toi. Parce que sa gloire se manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et j'ai compris une chose. Souvent, la gloire de Dieu se manifeste dans nos difficultés. Alléluia. Il y a certaines circonstances que Dieu permet dans nos vies pour que sa gloire se manifeste. Alléluia. C'est vrai que des fois, nous ne comprenons pas. Pourquoi je vis tant de malheurs? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de pleurs? Et c'est là où le Seigneur te dit, ma gloire se manifeste dans ce genre de choses. Alléluia. Parce que quand Dieu fait, alors que nous sommes bien, nous avons tendance à nous enorgueillir. C'est par ma propre force.
que j'ai obtenu ça ou telle chose. Mais quand nous sommes au plus bas, quand nous sommes butés, quand il n'y a plus d'issue, quand il n'y a plus d'espoir, Moïse s'est retrouvé dans un endroit où il n'y avait plus d'espoir. Il ne pouvait plus faire marche en arrière parce qu'il y avait les Égyptiens. Et il ne pouvait pas avancer parce qu'il ne savait pas où aller. Ils étaient dans le désert. Et c'est là où Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur a exaucé favorablement à la prière de Moïse. Et le dimanche passé, je parlais de deux personnes, de deux hommes. Moïse et le Seigneur Jésus. Moïse, c'est la préfiguration de Christ qui était envoyé pour sauver le peuple d'Israël. Et Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu dans sa toute puissance pour délivrer les captifs. Alléluia. Pour délivrer ceux qui étaient emprisonnés. Pour ceux qui étaient, perdus. Pour ceux qui étaient prisonniers du mal ou du péché. Et le Seigneur voulait manifester sa gloire à la venue de son Fils. Alléluia. Moïse a demandé la gloire de Dieu. Dieu lui a manifesté sa bonté. Dieu lui a manifesté sa miséricorde. Dieu lui a manifesté sa grâce. Mais nous, quand nous demandons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, il dit, Christ en toi, espérance de la gloire. Alléluia. Il a envoyé Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme les prophètes l'ont annoncé, avec l'apparence humaine. La Bible même dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Alléluia. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Mais c'était Dieu lui-même dans sa toute puissance. Il a dit non, moi-même j'irai. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé ses serviteurs. Mais à un moment donné, où le peuple était vraiment dans le summum du péché, où le peuple était dans le summum de la perdition, le Seigneur décide que moi-même je viendrai. En la personne de Christ. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous commémorer en cette période de Pâques la venue, la mort et la résurrection de Christ. Nous devons savoir que la gloire de Dieu manifestée aux hommes, c'est Christ ressuscité. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu manifestée dans ta famille, c'est Christ ressuscité. Alléluia. La gloire de Dieu manifestée dans ton problème, parce que le Seigneur Jésus-Christ dira à ses disciples, tout ce que vous demanderez à mon nom, cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, Dieu le Père va exaucer. Alléluia. C'est ça la gloire de Dieu pour toi. C'est Christ ressuscité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Christ est ressuscité? Christ est ressuscité. Oui, c'est ça pour nous l'espérance de la gloire. Alléluia. Et nous le voyons quand le Seigneur a vécu cette transfiguration dans le mont Horeb. La parole ne se contredit pas. Parce que Moïse, c'est dans le mont Horeb que Moïse a expérimenté la gloire, la plénitude, la toute-puissance de sa majesté. Et c'est dans le même mont Horeb, plus de 500 ans après, là où le Seigneur est en train de manifester sa gloire à venir à ses disciples qui étaient avec. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 17. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Matthieu 17,
de verset 1 à 3. Si vous n'avez pas trouvé. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Pierre, Jacques, Jean expérimentent quelque chose de glorieux. Alléluia. Amen. Alors que Christ n'est pas encore mort ni ressuscité, il leur montre en vision la gloire resplendissante de Dieu qui vont pouvoir expérimenter après la résurrection du Seigneur. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que la présence d'Élie et de Moïse dans ces monts Horeb est en train de tout simplement confirmer l'ancienne et la nouvelle alliance sera accomplie dans la mort et la résurrection du Christ. Alléluia. Le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour rendre la loi parfaite. Alléluia. Il n'est pas venu pour annuler la loi, mais il est venu pour accomplir cette loi. Alléluia. Il est venu pour accomplir la promesse que Dieu nous a promis en disant à Moïse, ma bonté marchera avec toi. Il est venu l'accomplir à la personne du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous pouvons voir que le Seigneur, tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ce qu'il a accompli, était empreinte de la gloire de son Père, de celui qui l'a envoyé. Pareillement pour Moïse. Et nous aussi aujourd'hui, la gloire de Dieu n'est pas encore une histoire ancienne. La gloire de Dieu n'est pas encore passée. La gloire de Dieu est actuelle. Alléluia. C'est encore actuel aujourd'hui. Celui qui veut voir la gloire de Dieu, il n'a qu'à demander au Seigneur Jésus-Christ, oui Seigneur, je veux vivre ta gloire. Et cela lui sera accordé, bien-aimé. Cela te sera accordé. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Il n'y a rien qui a été annulé. Il n'y a rien qui a été aboli. Tout a été rendu parfait. Pour que toi et moi nous puissions jouir de la gloire parfaite de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous ne vivons pas la gloire de Dieu? Tout simplement parce que nous les demandons mal. Du moins nous cherchons notre propre gloire et nous pensons que nous demandons la gloire de Dieu. Dans une circonstance quelconque, une personne qui veut vivre la gloire de Dieu doit prier au nom de Jésus. Et comment vivre la gloire de Dieu? Non seulement prier au nom de Jésus, mais aussi avoir une intimité parfaite avec Dieu. C'est ce que les enfants de Dieu nous oublions aujourd'hui. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Évidemment, Dieu a envie de manifester sa gloire. Évidemment que Dieu désire que nous puissions expérimenter sa gloire. Mais nous oublions les manières, ou du moins la façon à laquelle Dieu pourra déclencher sa gloire dans nos vies. C'est ainsi que nous sommes comme le peuple d'Israël. À un endroit où on devait faire 3 jours, nous tournons sur place. Nous faisons 40 ans dans les déserts. Tout simplement parce que nous n'arrivons pas à écouter. Nous n'arrivons pas à obéir. Nous n'arrivons pas à assimiler la parole de Dieu. Nous n'arrivons même pas à prendre du temps, un petit temps, avec le Seigneur, dans l'intimité. C'est l'intimité de Moïse avec Dieu qui a fait que Moïse, quand il est descendu de ces monts, même les hommes ne pouvaient pas les regarder tellement son visage était rayonnant. Alléluia.
le reflet de Dieu. Et je disais dimanche que j'avais partagé cette parole, que le reflet de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le reflet de Dieu, c'est Dieu lui-même. Travaillons le reflet de Dieu en nous, bien-aimés. Si nous voulons que les autres, parce que Moïse il disait, comment les autres sauront que nous sommes distingués? Les enfants de Dieu aujourd'hui à la confusion, bien-aimés. Laissez-moi nous dire qu'il y a une grande confusion parmi le peuple du Seigneur. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est païen ou qui est chrétien. La compromission est rentrée dans l'église. C'est en ce moment que le Seigneur veut que nous puissions faire la prière d'être distingués. Qu'on nous distingue. Parce que si tu n'es pas distingué du monde, tu ne pourras pas influencer le monde. Si tu n'es pas distingué d'autres personnes qui ne prient pas, alors tu ne pourras pas être un impact pour les vies que Dieu veut que toi tu puisses être l'instrument. Alléluia. Nous devons être distingués. La gloire de Dieu amène la distinction. La gloire de Dieu amène l'excellence. La gloire de Dieu amène du concret. La gloire de Dieu amène la constance. La gloire de Dieu amène une évidence parfaite pour que les hommes et les femmes qui te voient ne soient pas en doute. Alléluia. On la voit, mais on sait qu'elle, c'est mise à part. On la voit, on sait qu'elle, lui, il est choisi de Dieu. C'est l'instrument du Père. Le reflet de Dieu, c'est de refléter les qualifications, ou du moins les qualificatifs qui étaient en Christ Jésus. Et quand nous sommes en train de dire Christ en moi, espérance de la gloire, mais Christ en toi, il est comment? Il se manifeste comment? De quelle manière les gens, quand ils... Moi, quand je regarde Sœur Geneviève, je sais que c'est une chrétienne. Quand on était en Guadeloupe, quand je passais dans les marchés, des fois dans les boutiques, là-bas il y a beaucoup de croyances. Il y a des chrétiens, il y a toute forme de croyances. Et tu vois la personne te regarder, interloqué. J'ai rencontré une femme haïtienne qui vendait des fruits. Il veut me faire des choses comme des coutumes comme ça, parce que je suis partie acheter des fruits. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et il dit, mais chez nous, quand tu es la première cliente, tu es ma première cliente, donc je ne peux pas toucher ton argent. Je dois appeler un homme pour que cet homme-là vienne, pour qu'il touche. Moi, je dis, tu vas toucher mon argent et tu seras béni. Elle m'a regardé avec des grands yeux. J'ai dit, oui, tu vas toucher mon argent et tu vas être béni. Après, il appelle son mari, viens. Son mari vient, moi je dis, non, moi je donne l'argent à toi. Touche mon argent. Il a pris cet argent, mais avec l'incertitude. Je l'ai obligé à prendre cet argent parce que je voulais lui témoigner que Dieu est plus grand que ces choses qu'il est en train de faire. Et il dit, ben comme vous êtes ma première cliente, alors dans ces cas, vous allez vraiment... vous allez faire que les clientes viennent beaucoup dans ma commerce. J'ai dit, je suis une servante de Dieu. Laisse passer cette journée. Alors cette femme m'a laissé passer la journée. À un moment donné, on allait en conférence, la fin d'après-midi, début de soirée. Je vois une queue devant l'étalage de cette femme. Je vois des voitures qui étaient là. Elle ne m'a pas vu. Et le lendemain matin, j'ai béni le Seigneur. Parce que, comme Solange disait tout à l'heure, Seigneur, fais-le pour que cette femme puisse reconnaître que
j'ai un Dieu plus grand que son Dieu. Alléluia. Et cette femme, depuis qu'elle a vu ça, elle ne voulait plus. Donc quand on passait avec papa, donnez-moi ton numéro, je vais te préparer à manger, je viens te laisser à manger. J'ai dit, on va partir, ça ne sert à rien, tout ça. Mais il dit, vraiment, les jours-là que Dieu passe. Moi j'ai dit, c'est Dieu. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Alors, il ne faut plus douter. Amen. Amen. Et je laissais un témoignage à cette femme que Dieu est plus grand que toutes choses. C'est dans cela que Dieu nous attend, bien-aimés. Parce que le monde aspire à la révélation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Comment on peut être révélé si nous ne sommes pas avec le Dieu qui révèle? Dieu est bon en tout temps. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Bien-aimés, reflétons la vraie gloire du Seigneur. Parce que le temps est arrivé où le Seigneur veut manifester sa gloire au travers de nos vies, au travers même des circonstances que nous traversons, au travers des épreuves que tu traverses. Dieu veut manifester sa gloire. Et il le manifeste seulement avec le cœur qui reflète lui-même Dieu. Alléluia. Nous devons être des miroirs de Dieu. Dans la lumière comme dans les ténèbres. Mais des miroirs qui reflètent qu'une seule image, celle de Dieu. Alléluia. En résumé, plus on passe de temps dans la présence de Dieu, plus on reflète son image et on témoigne de sa présence. On témoigne de sa gloire. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Psaume 27, verset 4. Contempler Dieu, c'est tout simplement voir comme lui voit. Contempler Dieu, c'est tout simplement expérimenter sa toute-puissance dans l'intimité avec lui. Contempler Dieu, c'est méditer sa parole. Contempler Dieu, c'est de lire et assimiler cette parole qu'il nous a donnée. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parole du Seigneur, est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Gloire à Jésus. Après la compréhension de ces mots, nous avons compris, Seigneur, que ta gloire ne consiste pas seulement à éblouir nos yeux, mais ta gloire, c'est aussi dans ce que nous reflétons de toi. Ta gloire, c'est ta bonté. Ta gloire, c'est ta miséricorde. Ta gloire, c'est ta faveur. Ta gloire, c'est ton amour. Ta gloire, c'est ta bienveillance. Ta gloire, c'est ta main puissante qui transforme un cœur. Ta gloire, c'est quand je vois mon frère vivre une vie de sanctification. Ta gloire, c'est de voir ma sœur vivre une vie de transformation. Oui, tout ceci fait partie de ta gloire, Père éternel. C'est ainsi que cet après-midi, nous demandons, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais voir ta gloire dans ton église que nous sommes. Fais-nous voir ta gloire dans nos maisons. Fais-nous voir ta gloire dans nos circonstances. Aussi difficile que cette circonstance soit, Seigneur, c'est là où tu désires manifester ta gloire. Nous comptons sur toi. Nous espérons en toi. Car Christ en nous, espérance de la gloire. Glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies.
Glorifie ton nom dans nos maisons. Glorifie ton nom dans nos familles. Glorifie ton nom dans nos couples. Glorifie ton nom dans la vie de nos enfants. Glorifie ton nom, Seigneur, dans cette assemblée réunie en cet après-midi. Glorifie ton nom, Yahweh, parce que nous avons besoin de vivre ta gloire. Ta gloire dans nos vies nous suffit. Ta gloire dans nos vies nous suffit, Père. Merci encore pour cette parole, pour cette sémence qui est porteuse de vie, qui puisse porter des fruits qui demeurent, des fruits qui manifestent la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Merci encore, Père, parce que tu es Dieu, aujourd'hui éternellement. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. L'Assemblée des saints dit Amen, Amen.